Exercice 3. Vous faites un stage comme assistant dans un service de ressources humaines. Vous êtes avec une personne de ce service dans le bureau de direction. Vous entendez leur conversation. Vous aurez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis, vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Après la seconde écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour Madame Devel. Nous devons essayer de nous mettre d'accord sur les possibilités éventuelles de télétravail. Comme vous le savez, je vous rappelle que nous ne pourrons pas discuter d'un libre choix des salariés de travailler quand ils le veulent. Écoutez, Monsieur Martinez, la discussion commence mal. Je représente les salariés et je ne peux pas accepter votre présentation du problème. Je vous rappelle que nous avons constaté ensemble que le personnel est très flexible et très engagé dans cette entreprise et qu'il a très bien compris qu'il faut parfois travailler davantage quand la demande des clients est forte. Mais les personnes ont aussi une vie privée et ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous avez raison, Madame Devel. J'apprécie parfaitement la compétence de tous les employés et leur capacité à répondre aux périodes de grosse activité. C'est pourquoi on pourrait imaginer qu'une partie du travail administratif pourrait se passer à la maison. Mais tout cela doit d'abord dépendre de notre accord. Voilà un premier point sur lequel nous sommes d'accord, Monsieur Martinez. Le travail à la maison est donc possible et ce sont les conditions que nous devons discuter. Nous proposons que sur une année, 10% du temps de travail pourrait se faire à domicile. Le personnel est en grande majorité jeune et a donc souvent des familles avec de jeunes enfants. Nous ne pouvons pas exiger que tout le monde quitte son travail après 20 heures pendant plusieurs semaines quand il y a une forte activité. Cela demande une organisation personnelle qui coûte aussi de l'argent aux salariés. Les équipes doivent pouvoir s'organiser entre elles et choisir qui peut travailler à la maison et à quelle période. Vous exagérez un peu. Non, je suis d'accord avec le télétravail, mais il faut calculer exactement ce que représente 10% du temps total. Quand vous êtes chez vous devant votre ordinateur, vous n'êtes pas en contact direct avec la vie réelle de l'entreprise. De plus, une personne va vouloir traiter les dossiers le soir après 21 heures, une autre va proposer de s'occuper d'un dossier le samedi matin. Bref, le travail choisi doit se réaliser dans des horaires communs à toutes et tous. Alors, je vous propose d'interroger les salariés pour connaître les moments où ils souhaitent être à la maison pour travailler. Ensuite, je vous proposerai un emploi du temps possible par équipe pour voir si tout cela convient à l'activité économique. Qu'en pensez-vous? D'accord. Donnons-nous rendez-vous dans 10 jours pour la présentation des résultats de l'enquête et nous chercherons une solution concrète pour du télétravail qui convienne à notre entreprise. Merci.
Exercice 3. Mettre d'accord sur les possibilités. Première écoute. Bonjour Madame Devel. Nous devons essayer de nous mettre d'accord sur les possibilités éventuelles de télétravail. Comme vous le savez, je vous rappelle que nous ne pourrons pas discuter d'un libre choix des salariés de travailler quand ils le veulent. Écoutez, monsieur Martinez, la discussion commence mal. Je représente les salariés et je ne peux pas accepter votre présentation du problème. Je vous rappelle que nous avons constaté ensemble que le personnel est très flexible et très engagé dans cette entreprise et qu'il a très bien compris qu'il faut parfois travailler davantage quand la demande des clients est forte. Mais les personnes ont aussi une vie privée et ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous avez raison, Madame Devel. J'apprécie parfaitement la compétence de tous les employés et leur capacité à répondre aux périodes de grosse activité. C'est pourquoi on pourrait imaginer qu'une partie du travail administratif pourrait se passer à la maison. Mais tout cela doit d'abord dépendre de notre accord. Voilà un premier point sur lequel nous sommes d'accord, monsieur Martinez. Le travail à la maison est donc possible et ce sont les conditions que nous devons discuter. Nous proposons que sur une année, 10% du temps de travail pourrait se faire à domicile. Le personnel est en grande majorité jeune et a donc souvent des familles avec de jeunes enfants. Nous ne pouvons pas exiger que tout le monde quitte son travail après 20 heures pendant plusieurs semaines quand il y a une forte activité. Cela demande une organisation personnelle qui coûte aussi de l'argent aux salariés. Les équipes doivent pouvoir s'organiser entre elles et choisir qui peut travailler à la maison et à quelle période. Vous exagérez un peu. Non, je suis d'accord avec le télétravail, mais il faut calculer exactement ce que représente 10% du temps total. Quand vous êtes chez vous devant votre ordinateur, vous n'êtes pas en contact direct avec la vie réelle de l'entreprise. De plus, une personne va vouloir traiter les dossiers le soir après 21 heures, une autre va proposer de s'occuper d'un dossier le samedi matin. Bref, le travail choisi doit se réaliser dans des horaires communs à toutes et tous. Alors, je vous propose d'interroger les salariés pour connaître les moments où ils souhaitent être à la maison pour travailler. Ensuite, je vous proposerai un emploi du temps possible par équipe pour voir si tout cela convient à l'activité économique. Qu'en pensez-vous? D'accord. Donnons-nous rendez-vous dans 10 jours pour la présentation des résultats de l'enquête et nous chercherons une solution concrète pour du télétravail qui convienne à notre entreprise. Merci. Dans cette entreprise et qu'il a très bien compris qu'il faut parfois travailler. Seconde écoute. Bonjour Madame Devel. Nous devons essayer de nous mettre d'accord sur les possibilités éventuelles de télétravail. Comme vous le savez, je vous rappelle que nous ne pourrons pas discuter d'un libre choix des salariés de travailler quand ils le veulent. Écoutez, monsieur Martinez, la discussion commence mal. Je représente les salariés et je ne peux pas accepter votre présentation du problème. Je vous rappelle que nous avons constaté ensemble que le personnel est très flexible et très engagé dans cette entreprise et qu'il a très bien compris qu'il faut parfois travailler davantage quand la demande des clients est forte. Mais les personnes ont aussi une vie privée et ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous avez raison, Madame Devel. J'apprécie parfaitement la compétence de tous les employés et leur capacité à répondre aux périodes de grosse activité. C'est pourquoi on pourrait imaginer qu'une partie du travail administratif pourrait se passer à la maison. Mais tout cela doit d'abord dépendre de notre accord. Voilà un premier point sur lequel nous sommes d'accord, monsieur Martinez. Le travail à la maison est donc possible et ce sont les conditions que nous devons discuter. Nous proposons que sur une année, 10% du temps de travail pourrait se faire à domicile.
Le personnel est en grande majorité jeune et a donc souvent des familles avec de jeunes enfants. Nous ne pouvons pas exiger que tout le monde quitte son travail après 20 heures pendant plusieurs semaines quand il y a une forte activité. Cela demande une organisation personnelle qui coûte aussi de l'argent aux salariés. Les équipes doivent pouvoir s'organiser entre elles et choisir qui peut travailler à la maison et à quelle période. Vous exagérez un peu. Non, je suis d'accord avec le télétravail, mais il faut calculer exactement ce que représente 10% du temps total. Quand vous êtes chez vous devant votre ordinateur, vous n'êtes pas en contact direct avec la vie réelle de l'entreprise. De plus, une personne va vouloir traiter les dossiers le soir après 21 heures, une autre va proposer de s'occuper d'un dossier le samedi matin. Bref, le travail choisi doit se réaliser dans des horaires communs à toutes et tous. Alors, je vous propose d'interroger les salariés pour connaître les moments où ils souhaitent être à la maison pour travailler. Ensuite, je vous proposerai un emploi du temps possible par équipe pour voir si tout cela convient à l'activité économique. Qu'en pensez-vous? D'accord? Donnons-nous rendez-vous dans 10 jours pour la présentation des résultats de l'enquête et nous chercherons une solution concrète pour du télétravail qui convienne à notre entreprise. Merci.